Après mes réflexions, j'ai décidé de me présenter comme tête de liste aux élections municipales à Sainte-Croix. Alors je suis tout à fait rassurée par rapport au choix qui s'est posé sur la tête de Michel Loub comme futur maire, parce que je vois un homme sûr, sur qui on peut compter. Je pense avoir les compétences pour être maire de par mon expérience professionnelle. D'abord, j'ai travaillé toute ma vie professionnelle a été dans le milieu rural et le milieu agricole. J'ai eu plusieurs activités. J'ai travaillé dans une banque agricole, j'ai été agriculteur et j'ai été aussi enseignant dans la formation agricole. Donc j'ai une photographie du milieu rural sous tous les angles. Un homme qui est courageux, qui est honnête. Qui a de l'expérience dans la vie associative, qui est engagé au niveau de la culture, qui a du temps, qui est honnête, qui est dans le partage. Impliqué dans tout ce qui est social, qui a été enseignant aussi. Donc je pense qu'il a une large ouverture d'esprit et une force. Une compétence certaine en termes de montage de dossiers. Pour constituer cette liste, nous avons eu le souci de prendre des personnes qui avaient des compétences dans des domaines divers, dans la finance, dans le commerce, aussi dans l'agriculture, afin qu'on puisse répondre au mieux à tous les problèmes qui pourraient se poser. Et aussi se servir du fameux échelon qu'on oublie, dont on n'a jamais parlé, nous, au sein de la commune de Sainte-Croix, c'est l'Europe. Alors on répond, oui, les dossiers européens, c'est des pyramides et des pyramides de papier, c'est difficile à monter, etc. Ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a des gens compétents pour, il suffit de s'entourer de personnes. J'ai été à l'époque, pendant 2 mandats, conseillère municipale, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup blessée, en fait, c'est la disparition de la place publique. Voilà, ça c'est quelque chose, je ne comprends pas pourquoi on fait disparaître une place publique dans un village, c'est très important. Voilà. Et ensuite, la liste dans laquelle je m'inscris, il y a des gens bien plus jeunes que moi, mais qui ont des idées justement de partage, un lien social très fort. Et ça me plaît beaucoup. Le marché est un lieu où se crée du lien, où se favorise le lien. De plus en plus, il y a un mélange de générations. Il y a des anciens qui viennent, des nouveaux. On voit qu'il y a de plus en plus de commerçants. Ça se diversifie dans les commerçants. La mairie devrait communiquer sur ce marché pour que les gens viennent, les gens d'autres villages. Un élu de l'équipe sortante prétendait que Sainte-Croix devait devenir une cité dortoir. Je ne le pense pas. D'abord, ça serait difficile à réaliser étant donné que Sainte-Croix est en zone inondable. Et d'autre part, je pense que notre village mérite mieux que ça. On va faire tout notre possible pour que ça ne devienne pas un village dortoir. Travailler sur le secteur jeunesse, ce secteur qui est en friche, mais depuis des décennies. Quand on a un gros tissu associatif comme on a à Sainte-Croix, avec tous ces gens bénévoles qui donnent du temps pour faire vivre notre village, je pense que tant que ces associations elles seront là, aussi présentes, on ne deviendra pas un village dortoir. Au sein de l'équipe de Jean Doucin, moi j'ai eu l'impression que c'était toujours ces néo-ruraux, ils font peur, ils ne sont pas d'ici. Alors que si on fait le bilan de ces 20-30 dernières années, il y a des économies qui se sont développées grâce à eux, il y a des projets qui ont abouti grâce à eux, il y a une véritable énergie, je dirais, culturelle et sociale et économique. Pour les commerçants, il serait intéressant que la mairie remplisse son rôle, c'est-à-dire que son rôle d'accompagnateur, qu'elle soit le relais entre les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et les chambres d'industrie. Si on prend l'exemple de la boucherie, également aussi les chambres d'agriculture, qui ont pour trouver un éventuel repreneur. Le problème se pose aussi pour la boulangerie.
qui viennent de fermer et aussi la mairie devrait anticiper sur la fermeture d'éventuels commerces. L'ancienne municipalité est assez fantôme, on va dire. Alors, ça fait 7 ans qu'on a les enfants scolarisés à Sainte-Croix. Et en 7 ans, il s'est passé une seule chose, c'est la réfection de la cour de l'école maternelle. Bon, qui était demandée déjà depuis 15 ans, hein, ceci dit. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à l'école et ça reflète un petit peu ce qui se passe au village, quoi. Si on est élu pour l'école, on mettra en place des tranches de travaux, avec en priorité les toilettes de l'école primaire, qui sont dans un état lamentable. Ensuite, dans un deuxième temps, ce serait le plafond de la cantine pour l'insonoriser. Donc ça, on a même fait des devis pour ça, on connaît. La sécurité, notamment à l'école primaire, faire reculer le portail de 2 mètres ou mettre une barrière pour pas que les enfants descendent sur la rue, quoi. La salle de sport à Sainte-Croix, forcément, ce serait un projet de rêve, un projet idéal autant pour les adultes que pour les enfants et finalement pour toutes les associations sportives. C'est pas parce que l'eau est boueuse, enfin l'eau est trouble que c'est un problème sanitaire, mais c'est pas agréable pour les enfants et les parents de voir leurs enfants se baigner dans une eau trouble. Il faut le rendre agréable ce lac, voilà. Moi, je verrais bien une petite guinguette au bord de l'eau pour tous les âges. Nous vous demandons le 23 mars de nous accorder votre confiance et de voter, s'il vous plaît, la liste entière de Sainte-Croix ensemble.